Shalom peuple de Dieu, ici votre frère l'évangéliste Orly Mbia. Alors nous venons à travers cette vidéo pour partager avec vous sur un thème que nous avons intitulé la réévangélisation. La réévangélisation. Alors nous lisons un passage qui va nous permettre de développer notre thème. Nous sommes dans le livre des Romains chapitre 10, le verset 13 à 15. Romains chapitre 10, le verset 13 à 15. La Bible dit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Alors un passage très important qui va nous permettre de parler de la réévangélisation. Quelqu'un peut se poser la question de savoir c'est quoi la réévangélisation. Nous on connaît l'évangélisation. Alors vous allez comprendre que c'est un concept que nous avons essayé de créer et on a essayé d'ajouter juste les préfixes ré au terme évangélisation. Pourquoi? C'est juste pour essayer de faire passer un message, expliciter une certaine vérité par rapport aux réalités que nous avons rencontrées sur terrain. Réévangélisation veut tout simplement dire évangéliser à nouveau. Évangéliser à nouveau. Alors, pourquoi nous avons voulu évangéliser à nouveau? Vous allez vous rendre compte d'une chose, qu'aujourd'hui à l'église, beaucoup de gens confondent les choses. Beaucoup de gens sont à l'église. Beaucoup de gens, même quand nous allons dans l'évangélisation, nous rencontrons des gens qui peuvent te dire: moi je suis à l'église, je travaille déjà dans mon église, je suis dans la chorale, je suis à l'intercession. Mais vous me dites de croire en Jésus. Vous me dites de croire en Jésus. Mais je suis déjà à l'église, c'est suffisant. Non. Tu peux être à l'église. Tu peux être en train de faire une activité à l'église. Mais croire en Jésus, c'est autre chose. Raison pour laquelle nous avons voulu réévangéliser. Évangéliser à nouveau. Présenter encore Christ d'une autre façon pour que les gens comprennent. Parce que la vie chrétienne, il faudrait que nous puissions bien expliciter certaines choses pour que les gens ne puissent pas se perdre à l'église. C'est la plus mauvaise des choses lorsque les gens se perdent à l'église. Alors, il y a un passage très important que Jésus a souligné, c'est dans Jean chapitre 17. Chapitre 17, verset 3, lorsqu'il fait la prière sacerdotale. Dans cette prière, Jésus dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie où nous devons connaître notre Dieu. La véritable vie chrétienne ne se vit pas seulement à l'église. Seulement à l'église. L'exemple concret, c'est lorsqu'on a eu confinement avec la Covid. Les églises ne fonctionnaient presque plus. Mais on n'a pas arrêté d'être enfant de Dieu. On n'a pas brisé notre communion avec Dieu. Ça veut dire que tu peux arriver à un moment de ta vie où tu es loin de ton église. Tu ne peux pas te déplacer facilement. Tu es dans un village. Mais tu ne vas pas arrêter d'être enfant de Dieu parce que tu t'es déplacé. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la vie chrétienne consiste d'abord dans une relation personnelle, une intimité avec Dieu. Connaître, le mot connaître qui est utilisé dans ces passages, c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse, lorsque la Bible dit Adam connut Ève, sa femme. C'est une relation d'intimité, une intimité que Adam a eue avec Ève. Et c'est ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être intimes à Dieu, que nous puissions faire des choses, non pas parce que c'est mon pasteur qui m'interdit, mais c'est parce que Dieu m'a interdit. Beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'église, mais n'ont aucune relation avec Dieu. Tu t'es contenté juste d'accepter Jésus lorsque les évangélistes t'ont rencontré sur terrain et t'ont posé la question: veux-tu recevoir Jésus? Bon, tu as accepté juste pour le faire plaisir. Mais qu'est-ce qui s'est passé après avoir pris cette décision d'accepter Jésus? Est-ce que tu vis dans une intimité profonde avec Dieu? Or, c'est là que Dieu nous attend. C'est ce que Dieu souhaite. C'est que nous puissions les connaître.
Que nous ne puissions pas baser nos actions sur ce que l'autre va juger, ce que l'autre va dire, mais que nous puissions baser notre relation avec Dieu sur ce que Dieu m'a dit. Et si les gens prenaient conscience de cela, beaucoup de choses vont changer. En tout cas, beaucoup de choses vont changer. Aujourd'hui, il y a des débats que nous faisons à l'église, c'est parce que les gens ne connaissent pas leur Dieu. Beaucoup de débats. Et moi, j'appelle ça, ce sont des débats insensés. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la connaissance, lorsque nous avons une communion profonde avec Dieu, je n'ai même pas besoin que Dieu me dise que ça ne fait pas, parce que je les connais. Et lorsque vous allez vous rendre compte que lorsque un homme et une femme sont dans un couple ou sont mariés, vous allez vous rendre compte que parfois la communication passe même par des gestes. Parfois la communication peut passer même par des mouvements. C'est là que Dieu nous attend. Que nous puissions saisir le mouvement de Dieu. Que nous puissions comprendre quand Dieu a mal, quand Dieu est triste, quand Dieu ne veut pas de quelque chose. Que nous puissions être sensibles à Dieu. Et là, c'est ce que nous devons encore prêcher à l'église. L'intimité avec Dieu. Je termine par une parole de Billy Graham. Billy Graham disait, la véritable église et la vraie église, c'est celle qui rapproche les hommes et les femmes de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.